세계 속의 대한민국, 우리나라의 아름답고 감동적인 이야기를 전합니다. 휴면톡톡입니다. 자유하면 가장 먼저 떠오르는 나라는 프랑스죠. 이런 프랑스에서 한국을 따라하려고 하는 움직임을 보이고 있습니다. 바로 교복 의무화를 추진하기 시작했기 때문인데요. 빈부격차를 줄이고 학습 환경을 조성하기 위한 목적이라고 하지만 자율성을 침해한다는 의견 때문에 잡음이 연타고 합니다. 그러면서 교복 의무화를 제대로 잘 시행하고 있는 한국에 초점을 맞췄다고 하는데요. 서양 사람들이 갖는 교복의 이미지와 한국 사람들이 받아들이는 교복이 아주 달라서 충격적이었다고 합니다. 프랑스 사람들이 본 한국 교복은 어떤 모습이었을까요? 그 내용을 요약본으로 정리해드립니다. 구독, 좋아요, 알림 설정은 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. En Corée, les élèves doivent porter des uniformes scolaires désignés lorsqu'ils vont à l'école, sauf raison particulière. De plus, le manuel recommande de porter l'uniforme scolaire lors d'événements tels que les mariages dans la section sur l'étiquette vestimentaire, et de nombreux étudiants le portent réellement. En Corée, c'est une tenue que tout le monde, à l'exception d'un très petit nombre de personnes, a porté au moins une fois depuis son entrée au collège en Incheon. Pour les adultes, les uniformes scolaires sont aussi un article qui rappelle des souvenirs de leur jeunesse. Les uniformes scolaires sont utilisés dans divers pays, mais ils sont aussi un symbole de culture autoritaire. En ce sens, les uniformes scolaires coréens peuvent sembler autoritaires, mais si vous regardez à l'intérieur, vous constaterez qu'ils ont une signification complètement différente. Les uniformes scolaires coréens sont conçus pour révéler l'identité d'un élève, lui inculquer un sentiment d'appartenance et de lien avec l'école et alléger le fardeau financier. C'est une position tout à fait différente de l'objectif des uniformes scolaires français, qui sont de cacher le fossé entre les riches et les pauvres. Le port de l'uniforme scolaire en Corée a commencé dans les écoles créées par les missionnaires au cours de la période des Lumières, mais la tenue vestimentaire des étudiants confucéens pendant la dynastie Joseon peut également être considérée comme un uniforme scolaire dans un sens plus large. L'histoire des uniformes scolaires coréens a commencé dans les années Chunpalbaeg, lorsque les uniformes scolaires ont été portés pour la première fois à l'école Yuvra et à l'école Pechai. Cette période coïncide avec l'époque où les écoles de style occidental ont été créées en Corée, et le premier uniforme scolaire adopté à cette époque était le hanbok. L'uniforme scolaire des étudiantes de l'école Yuvra était un chimajugori écarlate. Il y a aussi une anecdote intéressante selon laquelle la couleur rouge a été choisie pour qu'il soit plus facile d'être vu, car les étudiantes qui n'étaient pas habituées à vivre dans un dortoir loin de chez elles à l'époque quittaient parfois secrètement le dortoir la nuit. En Cheongbeshil, le premier uniforme scolaire de style occidental est apparu et l'école de filles Sukmayeong a été la première à porter un uniforme scolaire occidental de style européen composé d'une robe en serge violette, d'un bonnet doublé de rose et de chaussures. Les uniformes scolaires des garçons ont changé pour ressembler aux uniformes de travail portés par les ouvriers apparus au cours du processus des industrialisations occidentales dans les années Cheongbessib. Il s'agit d'un style de redingot favorisé par les artistes européens dans les années Cheongbessib, et ce style s'est imposé comme uniforme scolaire pour les garçons coréens jusqu'à la libéralisation des uniformes scolaires en Corée dans les années Cheongbepalsib, jouant un rôle important dans les vêtements des jeunes. Les uniformes scolaires étaient portés non seulement dans les collèges et lycées, mais également dans les universités, et étaient produits dans un style uniforme pour transmettre la dignité d'un établissement d'enseignement professionnel. De la libération en Cheongbessasibo aux années Cheongbejiogsib, des changements majeurs se sont produits dans le monde de la mode en raison de l'introduction des tendances occidentales dues au développement des médias de masse, et les uniformes scolaires pour les étudiantes ont également commencé à être établis par l'autonomie scolaire. Dans le passé, lorsque nous étions pauvres, les uniformes scolaires étaient les plus beaux vêtements que les élèves pouvaient avoir. À l'époque de l'autonomie des uniformes scolaires, les élèves qui portaient des vêtements miteux étaient victimes d'intimidation ou de discrimination de la part des enseignants. Cependant, les uniformes scolaires ont avant tout un sens dans la mesure où ils protègent le niveau minimum de dignité des élèves.
La société coréenne s'est tellement développée que la signification des uniformes scolaires est en train de changer. Les élèves qui sont allés à l'école en uniforme scolaire disent qu'ils se sentaient à l'aise lorsqu'ils n'avaient pas à se soucier de ce qu'ils devaient porter au quotidien. Les uniformes scolaires, qui semblent autoritaires vus de loin, sont en réalité pratiques. Récemment, à mesure que la culture autoritaire dans les écoles disparaît et que l'autonomie des élèves augmente, l'aspect fonctionnel des uniformes scolaires devient plus important. Les uniformes scolaires coréens, qui ont longtemps conservé un look unifié, connaissent récemment une vague de changements. Jusqu'à présent, pour donner un look élégant à un uniforme scolaire soigneusement repassé, il suffisait d'ouvrir secrètement un bouton sur le col et de relever le bord du chapeau. Aujourd'hui, les uniformes scolaires qui font ressortir l'individualité sont introduits partout dans le monde. Pays. L'inconvénient des uniformes scolaires, qui n'ont recherché qu'un sentiment de communauté et d'unité, est en train d'être amélioré et évolue dans une direction qui peut révéler l'individualité de l'école et de ses élèves. De nombreux uniformes scolaires sont créés pour répondre aux divers besoins des élèves qui veulent être jolis, qui sont chauds en hiver et frais en été, faciles à mettre et à enlever et dotés de poches pour les fournitures scolaires. En Corée, des discussions sur les uniformes scolaires que les élèves souhaitent porter sont activement en cours à travers des concours d'uniformes scolaires auxquels participent les élèves. Le contenu de l'enquête contenait la personnalité unique de chaque personne. Dans certaines écoles, les sweats à capuche sont désignés comme uniformes scolaires, tandis que le hanbok modifié réapparaît comme l'uniforme scolaire coréen. Les uniformes scolaires renaissent comme de nouveaux vêtements qui ont l'identité de l'école, l'individualité et l'aspect pratique. 한국의 문화들을 보고 있으면 오히려 우리 서양 국가들이 문화적 개방성이 너무 낮은 것 같다고 생각하고는 해. 한국은 자신들이 받아들인 새로운 것들을 자신들의 상황에 맞게 변화시키는 능력이 탁월한 것 같아. 누가 교복과 개성이 같이 있을 수 있을 거로 생각할 수 있었을까? 한국 학생들을 보면 학생들은 교복을 다 다르게 입은 것을 알 수 있어. 바지 길이와 셔츠 길이, 치마의 모양이 다 달라. 그래서 멀리서 보면 똑같다고 생각할 수가 없고, 그래서 더 학생 같다고 해야 할까? 한국에 살 때 느꼈던 문화 충격이었어. 나는 교복 문화 찬성한다. 서양 고등학교는 그야말로 무법천지라고 할 수 있는데 그 아이들은 조금 규율에 대해서 배울 필요가 있어. 공항에서 줄 서는 것을 보면 한국 사람들이 어린 시절 교육을 얼마나 잘 받았는지 알 수가 있지. 한국 교육은 조금 달라. 지나가다 교복을 입은 학생들을 보면 나도 모르게 추억에 잠기곤 하는데요. 우리의 아슬아슬하고 아름다웠던 추억들이 교복에 담겨있기 때문인 것 같습니다. 권위주의적인 교복에서 개성과 정체성을 살리고 학생 주체적인 학교 활동을 돕는 최근 한국 교복의 방향성이 세계에 소개가 되고 있는데요. 좋은 것은 유지하고 부족한 것은 채워가며 발전하는 우리나라가 자랑스럽습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 휴면톡톡이었습니다.